Nous allons revenir donc sur cette attaque terroriste, c'en est une. C'est le terroriste qui a été tué, qui a été neutralisé. On va en parler avec Daniel Chaumette, secrétaire général adjoint du syndicat Unité SGP Police FO, parce que c'est une fois de plus les forces de l'ordre qui sont visées. Je me tourne vers vous, Daniel Chaumette. Ce sont vos collègues qui ont été visés. C'est les forces de l'ordre encore, malheureusement touchées de manière dramatique depuis plusieurs semaines déjà. Oui, bien sûr, une nouvelle fois, une fois de trop, on voit que les forces de l'ordre en général, puisque là il s'agit de nos collègues gendarmes, mais ce sont aussi les policiers nationaux, la police municipale, toutes les personnes porteuses de l'uniforme qui sont la cible des terroristes, qui viennent véritablement s'en prendre au symbole de la République et au symbole de la démocratie. De ce que vous savez ce soir, qu'est-ce qu'il a tenté, cet homme, ce terroriste qui a donc été neutralisé, qui est mort, et on ne sait pas encore si ce sont les forces de l'ordre qui l'ont abattu ou s'il est mort dans l'accident. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire selon vous ? C'est très simple, à l'aide d'un véhicule dans lequel il y avait à minima une bouteille de gaz avec a priori, mais l'enquête le déterminera, un dispositif pour déclencher le système, l'explosion. Il s'en est pris à un convoi de gendarmes mobiles en tapant dans un des véhicules, et le véhicule en question, véhicule suicide, a pris immédiatement feu, et l'individu... Il voulait le faire exploser. Absolument, pour faire un maximum de dégâts, tuer beaucoup de nos collègues gendarmes, puisqu'ils étaient 8 à 10 dans le fourgon en question, et puis... faire énormément de dégâts sur les Champs-Élysées à nouveau. Là aussi, il y a un symbole. C'est Daniel Chaumette. Oui, écoutez, là, typiquement, on a affaire à des individus qui se servent d'une simple voiture, j'allais dire, qui devient une arme par destination. Il n'y a rien de plus facile que de prendre une voiture, soit de foncer dans le tas, pour faire de nombreux morts, soit effectivement, comme ça vient d'être expliqué, de la charger d'explosifs, et puis de sortir après avec une arme. On l'a déjà vu sur les Champs-Élysées, on l'a vu également en Angleterre. C'est la façon la plus facile de le faire. Ça suppose effectivement une prise de conscience, qui est le cas de l'ensemble de nos collègues, qui, on peut le remarquer sur toutes les affaires, les primo-intervenants, les collègues concernés qui sont agressés réagissent très très vite et mettent hors d'état de nuire les terroristes. Ça, c'est quand même à souligner, c'est qu'il y a une réaction très précise, très professionnelle des policiers et des gendarmes, et qu'il y a une prise de conscience générale pour anéantir ces individus qui interviennent et qui veulent faire manifestement des morts, des carnages. Vous posiez la question, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a changé ? C'est qu'aujourd'hui, l'ensemble de nos collègues font l'objet d'une vigilance absolue. Ils doivent être sur le qui-vive en permanence, du moment où ils prennent leur service jusqu'au moment où ils terminent, parce que au milieu de la foule, n'importe qui peut passer à l'acte, soit en véhicule, soit un simple piéton, on l'a vu avec le marteau, etc. Et que c'est extrêmement dangereux, extrêmement fatigant pour les forces de l'ordre, et surtout cette capacité à intervenir très très vite pour éviter la tuerie de nos concitoyens. Deuxième partie de News et compagnie, on va revenir dans un instant sur cette nouvelle tentative d'attentat sur les Champs-Élysées cet après-midi même. Pas de blessés, mais l'auteur de l'attaque contre un fourgon de gendarmes est décédé. L'assaillant était fiché S, on y vient dans un instant avec nos invités sur ce plateau. Driss Saïd Youssef, bonsoir, bienvenue. Merci d'être avec nous, président de l'Institut Léonard de Vinci, spécialiste des questions de sécurité. Bonsoir François-Bernard Huyghe. Bonsoir. Merci d'être là, directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste du terrorisme. Daniel Chaumette, bonsoir et bienvenue à vous. Vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat Unité SGP Police FO. On se retrouve dans un instant avec Dominique Rizet sur ce plateau, notre consultant police-justice. D'abord, première question à vous, Daniel Chaumette, parce que... il y a déjà eu des policiers visés, on s'en souvient, sur les Champs-Élysées, notamment aussi à Notre-Dame de Paris il y a 15 jours de cela. Cette fois-ci, ce sont des gendarmes qui ont été visés sur les Champs-Élysées cet après-midi même. Un lieu emblématique de la capitale, évidemment. On est proche de l'Élysée, de la place Beauvau. Qu'est-ce que cela, évidemment, vous évoque cet après-midi quand on a cette scène et quand ce sont des gendarmes qui sont attaqués comme c'est le cas ? Écoutez, c'est très simple. On a affaire à des terroristes qui amènent la guerre sur le territoire français, qui s'en prennent véritablement à des personnels en uniforme, vous l'avez dit, des militaires, des forces sentinelles, des gendarmes, des policiers, la police municipale, et ils s'attaquent au symbole de la République, au symbole de la démocratie, et il n'y a rien de plus facile sur les Champs-Élysées par exemple. Là aussi, il y a un symbole, la plus belle avenue du monde. Il n'y a rien de plus facile que de s'en prendre à des forces de l'ordre qui sont forcément facilement repérables. C'est absolument abject. Juste sur les armes, pardonnez-moi, mais on a effectivement des armes de gros calibre, on a des armes de policiers, c'est ce que nous disait Dominique Rizet, des armes première catégorie. Voilà, des armes de policiers. Comment utilise la police ? Exactement. Comment peut-on se les procurer ?
Non, écoutez, dans un premier temps, l'enquête est en cours, les informations arrivent très très vite. Il semblerait que l'individu, effectivement, était licencié dans un club de tir, que la Fédération française de tir a elle-même émis des autorisations permettant la constitution du dossier pour détenir ces armes. Ça, c'est un premier point. Bon, s'agissant de la Kalachnikov, il semblerait que ce soit une adaptation civile de l'arme. Néanmoins, effectivement, il pouvait administrativement, semble-t-il, être en possession de ces armes-là. Ensuite, il conviendra de savoir très exactement quand est-ce qu'il a été fiché S. Ce qu'on peut dire, nous, c'est qu'il y a un intérêt majeur, parce que derrière, il y a des vies qui sont en jeu sur le territoire français, il y a des policiers qui risquent leur vie, il y a un intérêt majeur à ce qu'il y ait une meilleure coordination entre l'ensemble des services. Nous l'appelons de nos voeux, et notamment au niveau du renseignement. Daniel Chaumette, vous en appelez aujourd'hui à quel dispositif pour à la fois évidemment venir en aide aux forces de l'ordre qui sont exsangues, on l'a dit et répété, qui évidemment passent leur temps à sécuriser les citoyens et puis une situation d'état d'urgence qui sans doute pour vous doit aussi trouver ses limites. Oui, bien sûr. Je voudrais dire qu'il y a beaucoup de responsabilités dans la sécurité de notre pays aujourd'hui. Je voudrais rappeler la déflation, notamment qu'il y a eu avant 2012 des effectifs de police et de gendarmerie, c'est plus le cas aujourd'hui. Fort heureusement, on recrute, mais on a un temps de retard. On a un temps de retard au niveau de la sécurisation sur la voie publique. On a un temps de retard au niveau des services de renseignement et des services d'intervention. Ce que je voudrais rappeler ici sur votre plateau, c'est que nous sommes en train de parler de vies humaines, de drames qui se déroulent dans nos rues, dans nos quartiers, dans nos salles de spectacle, avec des individus, vous l'avez fort bien dit, qui peuvent intervenir soit avec des armes de guerre, soit avec des armes par destination, je veux parler de ce véhicule, ou soit simplement avec une arme blanche, un marteau, un ciseau, n'importe quoi. Et ça, c'est extrêmement difficile. Alors je dirais que tout ce qui concourt à préserver la vie de nos concitoyens doit être mis en place. Donc vous êtes aujourd'hui, vous validez entre guillemets cette prolongation de l'état d'urgence, enfin en tout cas cette nouvelle loi qui est en construction par le chef du gouvernement et par le président. Absolument, absolument, ça me semble nécessaire. Après, j'entends bien les problématiques qu'il peut y avoir sur la liberté d'aller et venir, etc. Mais je vous le dis encore une fois, on parle de vies humaines et à ton droit à l'erreur, je suis pas sûr.